pour comprendre ce qu'est la loi naturelle selon saint Thomas, il faut éviter de la réduire à un concept juridique, même à un concept éthique ou moral. La loi naturelle, selon saint Thomas, doit se comprendre dans un contexte beaucoup plus large, un contexte de sagesse, et plus spécialement dans le contexte du gouvernement divin. De quoi s'agit-il? Lorsque Dieu crée, il ne se contente pas de poser les créatures dans l'existence, mais il les conduit jusqu'à leur perfection, qui consiste précisément dans l'union à Dieu, une union qui est différenciée selon les différents types d'êtres. Mais cette action de gouvernement divin, qui vise à conduire les créatures à leur fin, est la mise en œuvre de la providence de Dieu, de la sagesse de Dieu. Comment est-ce que Dieu conduit les créatures? Il conduit les créatures non pas de l'extérieur, si je puis dire, comme le joueur de football conduit le ballon jusque dans le filet de l'adversaire, mais il agit de l'intérieur. Dieu est le créateur et par conséquent, il inscrit dans l'intime de chaque créature un ensemble de dynamismes qui porte cette créature à s'accomplir selon le projet de Dieu. Donc c'est une action intérieure. Et cet ensemble de dynamismes, c'est ce qu'on appelle la nature. La nature d'un être, c'est l'ensemble des inclinations, des dynamismes qui le portent à s'accomplir en sa fin. Donc, en tout être créé par Dieu, il y a un ensemble de dynamismes, une nature, par exemple, le dynamisme fondamental qui porte chaque être à se conserver dans l'existence, et non seulement à se conserver, mais à s'épanouir, à se développer. Ou chez les êtres vivants, le dynamisme qui les porte à transmettre la vie, à communiquer la vie, à se perpétuer d'une certaine manière de cette façon. Donc cela dit, les créatures spirituelles occupent une place tout à fait à part dans le gouvernement divin. Non seulement elles sont créées, voulues et gouvernées pour elles-mêmes, étant donné qu'elles sont les seules qui peuvent en quelque sorte faire monter tout l'univers vers Dieu par la connaissance et par l'amour, et ces créatures vont être gouvernées d'une manière particulière, en raison de ce qu'elles sont, en raison de leur propre fin. Elles ont en effet la capacité de connaître les dynamismes qui les définissent, de les connaître, de les assimiler et de s'en servir comme des orientations pour construire leur propre vie. Il y a une sorte d'intériorisation de la sagesse que Dieu a placée dans les êtres. Les êtres spirituels sont capables d'intérioriser cette sagesse, de se la formuler à eux-mêmes comme des règles de vie, selon le grand principe qui nous vient de la philosophie ancienne, deviens ce que tu es. Et donc ces créatures sont capables de savoir de quelque manière ce qu'elles sont et de se dire à elles-mêmes ce qu'elles doivent faire pour s'accomplir pleinement. C'est ce qu'on appelle la loi naturelle. La loi naturelle, c'est cet ensemble d'orientations que les créatures spirituelles se formulent en elles-mêmes, en se basant sur la connaissance des inclinations qui sont en elles. On pourrait dire, si vous voulez, pour parler de manière scolastique, que les inclinations naturelles constituent la matière de la loi naturelle, mais que la formulation par la raison pratique, qui dicte des normes de comportement, est la forme de la loi naturelle. Il y a donc une sorte de double participation de l'homme à la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu, elle est d'abord présente dans toute nature et dans sa nature à lui, la nature de l'homme, mais la sagesse de Dieu, le logos divin, est aussi présent dans l'intelligence humaine, dont l'intelligence humaine est capable de déchiffrer le message de sagesse que Dieu a inscrit dans la nature, que Dieu a inscrit dans sa nature à lui, l'être humain. Et il se le formule comme une loi.
La notion de loi est tout à fait fondamentale chez saint Thomas. La loi, chez saint Thomas, n'est pas du tout un commandement de la volonté s'adressant à la volonté. C'est une indication de l'intelligence qui s'adresse à l'intelligence. C'est comme ça que Dieu nous gouverne, en nous faisant comprendre quelle est notre finalité et en nous faisant comprendre ce que nous devons faire pour rejoindre notre plein épanouissement.